Et bonsoir à tous, voilà, pouvoir au peuple. Petite vidéo, juste pour revenir sur une chose qui m'a un peu déplu en fait, ces derniers jours là, sur l'antisionisme. Macron a décrété que donc être antisioniste, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme. Le CRIF l'a validé, hein. Ok, ok. Mais le sionisme, ça vient d'où? Vous savez d'où ça vient le sionisme? Non? Ok. Ce serait trop long de vous expliquer là, sur une vidéo. Mais je vous invite à regarder le sionisme, sur Google ou n'importe où, hein, et de regarder Theodor Herzl, qui est un écrivain, journaliste autrichien-hongrois, et qui a participé à l'écriture du Talmud, que suivent les sionistes. C'est lui qui a voulu créer l'État d'Israël et l'entité sioniste, donc de l'État d'Israël, bien sûr. Et avec le Talmud, en fait, ils font tout à fait tous leurs projets, c'est par rapport au Talmud. Donc je le dis maintenant, s'il y en a qui croient que Dieu n'existe pas et que pour eux c'est que du farfelu des histoires de contes de fées, écoute, ça fait 1 minute 20 de vidéo, coupe, ça sert à rien. Je vais pas t'expliquer 10 000 fois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, Dieu te guidera. Maintenant, pour ceux qui ont un minimum de science, les gens du livre, hein, que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, vous savez très bien que le sionisme ne représente en rien le judaïsme. Déjà. Quel livre religieux permettrait de dire qu'une personne qui ne suit pas ta religion est un chien de l'enfer? Parce que c'est ce qui est marqué dans le Talmud, hein. Si vous ne suivez pas leur mouvement, vous êtes des chiens de l'enfer, donc de Goyam. Ce qui n'appartient pas, ce qui appartient à un non-sioniste, un sioniste a le droit de lui prendre. Vérifiez ce que c'est le Talmud, vous allez voir, hein. Ils peuvent coucher avec des gamines à partir de 3 ans, ils peuvent récupérer une gamine à 3 ans, la garder en mariée. Jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de 9-10 ans, qu'elle ait ses règles, et là c'est bon. Alors vous me direz, oui, en islam c'est pareil. Il faut voir le contexte de l'époque. À l'époque où a été écrit le Coran, il faut reprendre les écritures et les étudier. Là, le Talmud, ça a été fait il n'y a pas longtemps. Il y a même pas 100 ans qu'ils l'ont écrit. Donc ils savaient très très bien, et en plus ceux qui l'ont écrit le Coran ou d'autres livres, ça vient de Dieu directement. Alors que là, c'est eux qui l'ont écrit. C'est eux qui l'ont créé. Si vous remarquez bien, l'entité sioniste, quand il a été créé l'État d'Israël, d'accord? C'est qui l'a habité là-bas? Quels sont les premiers juifs qui sont partis habiter là-bas? Ceux qui ne voulaient pas crever à Auschwitz. Tout simplement. Et ceux qui sont morts à Auschwitz, la plupart, ils ne voulaient pas l'État d'Israël, parce que ça va contre la Torah. C'est pour ça que tous les juifs vivaient en Autriche, en Pologne, en Allemagne, dans les pays de l'Est. C'est pour ça. Et l'entité sioniste se sont servis d'Hitler, indirectement. Hitler, qui était un Autrichien, à la base, déjà qu'il n'est pas allemand, qui est autrichien, qui a grandi en Allemagne, hein, et qui a toujours eu la haine contre les juifs. Parce que les juifs réussissaient dans la vie, surtout à l'époque, et puis lui, il avait la haine, en fait. Et puis, écoutez, il faisait beaucoup les barres. Et il y avait des débatteuses, ils appellent ça des débatteurs, donc des gens qui débattent. Et lui, il arrivait à tirer les gens arrivaient à accrocher à ce qu'il disait. Et les antisionistes se sont servis de lui. Pour malheureusement tuer des millions de juifs, les pauvres, que Dieu ait leur âme, qui la plupart ne voulaient pas de l'État d'Israël. Donc, dites-moi, le CRIF, là, vous vous considérez comme juif, pas de problème. Alors pourquoi vous soutenez Israël? Sachant que certaines règles dans la Torah sont indiquées, hein, que les juifs n'ont pas le droit à la Terre Sainte. Ou du moins, ils ont le droit d'y habiter que en cohabitation identique et impartiale avec le peuple qui vit déjà sur place, donc les Palestiniens. Donc pourquoi? Ils veulent des terres. Et pas que musulmanes, ils veulent des terres chrétiennes aussi, hein, parce que ça, on ne le montre pas à la télé. Donc voilà. Écoutez, moi en tout cas, je suis sioniste. Je le serai. Plutôt, je suis anti-sioniste. Et ça, je le resterai du fond de mon chair et de mon âme. Donc, monsieur Macron, tu peux me condamner, tu peux faire ce que tu veux, tu n'arrêteras pas ce que j'ai là-dedans. Pour moi, le sionisme ne représente en rien le judaïsme. Et j'ai une question à poser à tous les vrais juifs de France, ceux qui suivent la Torah et pas le Talmud. Pourquoi vous ne faites pas une manifestation en disant que le sionisme ne représente en rien le judaïsme? Pourquoi vous laissez comme ça?
Pourquoi vous les laissez faire, entre parenthèses, salir votre religion? Pourquoi? Pourquoi on ne sortait pas dans la rue en disant non, le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme et on ne veut pas être comparé à ça. Alors que là, c'est pas le cas. Donc voilà, écoutez, je dis dans mes vidéos juste avant, hein, si certains me suivent, ça fait 2 3 mois que je fais des vidéos, et je le dis qu'ils vont trouver un moyen pour nous diviser. Ils vont trouver un moyen de mettre la religion là-dedans. Donc moi, je pensais au début, dans l'Aïstel que Dieu me pardonne, qu'ils allaient peut-être provoquer un attentat par un islamiste. Non, non, non. Mais ils ont préféré la faire douce, en fait. En... Voilà, qu'est-ce que Frickenkrolt faisait là, à cet endroit-là? Soi-disant qu'il habite là. Ok, mais pourquoi il sort quand il y a des millions de gilets jaunes? Sachant que ce mec-là, en plus, il les a insultés, les gilets jaunes. Il a fait des vidéos sur eux. Parce que Frickenkrolt, ça fait des années que les Français leur crachent dessus. Tous les médias français lui crachent dessus. Parce que c'est un connard. Sachez-le. C'est un mec comme Zemmour. De partout où il est invité, il se fait insulter le mec. Donc faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter à un moment donné. Donc voilà, petite vidéo rapide. Écoute, Macron, je suis anti-sioniste. Ce qui ne fait pas moi d'une personne antisémite ou anti-juive. Par contre, que ce soit la LICRA, le Bétard, la LDJ et le CRIF, je vous emmerde. Du plus profond de mon âme, je vous emmerde. Et je dis qu'une chose, pour vous, votre seule issue, c'est les flammes. Parce que vous savez très bien que dès maintenant, le combat est perdu. Le combat est perdu. Vous n'arriverez pas à tous nous mettre ça dans la tête. Déjà à moi et à des millions de gens qui ne croient en rien à ce que vous racontez. Voilà. Sur ce, pouvoir au peuple. Puis, ben Manu, dégage. Hein. De toute façon, ça fait 15 week-ends maintenant. Ça aussi, je l'avais annoncé. Et c'est pas fini.